Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la science du son. Utilisation des vibrations, de la musique et de l'acoustique sacrée. Les Templiers, au-delà de leur rôle de guerriers et de banquiers, auraient développé une compréhension particulière du son et de ses effets sur l'esprit et le corps. Que ce soit dans l'architecture de leur chapelle, dans les chants rituels ou même dans des techniques de guerre psychologique, ils semblaient exploiter les vibrations et les fréquences pour influencer leur environnement. Se pourrait-il qu'ils aient découvert et utilisé des principes acoustiques avancés, inspirés des traditions antiques et orientales, pour renforcer leur foi, organiser leurs rituels et même intimider leurs adversaires? Cet épisode explore l'influence cachée du son dans la culture templière et ses applications mystérieuses. Les Templiers et le pouvoir caché du son. Le son a toujours eu une influence profonde sur l'esprit humain. Les Templiers, à travers leur organisation, leurs rituels et leur architecture, semblaient comprendre intuitivement cette puissance. Leurs chants pouvaient renforcer leur concentration, leurs bâtiments amplifiaient les sons d'une manière mystique, et leurs ennemis parlaient même de résonances étranges sur les champs de bataille. Se pourrait-il que les Templiers aient utilisé les vibrations et l'acoustique comme un outil secret de spiritualité et de stratégie? Plongeons dans cette facette inédite de leur savoir. L'architecture templière et l'acoustique sacrée. L'architecture des bâtiments templiers ne servait pas seulement à la défense ou à la prière. Elle était également conçue pour optimiser le son, favorisant une expérience immersive et mystique pour ceux qui s'y trouvaient. L'acoustique de ces lieux jouait un rôle clé dans leurs cérémonies et leur spiritualité. Point clé. L'influence des cathédrales gothiques. Les Templiers auraient participé à l'essor du style gothique, dont les voûtes et les structures amplifient le son et créent une sensation de grandeur. L'effet des résonances. Certains espaces templiers avaient des résonances spécifiques, où certaines fréquences sonores étaient amplifiées naturellement, donnant une sensation de présence divine. L'inspiration des bâtisseurs orientaux. En Terre Sainte, les Templiers auraient étudié les principes acoustiques des mosquées et des temples byzantins, intégrant ces techniques dans leurs propres bâtiments. L'impact sur les rituels. Une acoustique bien pensée renforçait la solennité des chants et des prières, augmentant la concentration et l'effet psychologique sur les participants. Anecdote. Dans certaines commanderies, des chercheurs ont constaté que les salles de prière possédaient des points où le son semblait se concentrer, créant un effet auditif troublant pour quiconque se trouvait à cet endroit. Les chants et fréquences mystiques des Templiers. La musique et le chant ne servaient pas uniquement à célébrer Dieu, mais aussi à modifier l'état d'esprit des Templiers. Certains penseurs modernes suggèrent que ces chants avaient des effets proches de la méditation profonde ou de la transe spirituelle. Point clé. Les chants grégoriens et templiers. Basés sur des fréquences spécifiques, ces chants pouvaient induire des états de concentration et de relaxation profonde. L'effet vibratoire du son. Les basses fréquences chantées collectivement pouvaient créer une sensation physique chez ceux qui les entendaient, renforçant leur immersion spirituelle. Un lien avec la musique orientale. Les Templiers auraient été exposés aux traditions soufis et byzantines, qui utilisaient la musique et le rythme pour provoquer des états de conscience modifiés. Les rituels et l'utilisation du son pour la cohésion. Chanter à l'unisson renforçait la discipline et l'esprit de groupe,
un élément clé pour des guerriers qui devaient fonctionner comme une unité soudée. Anecdote. Une étude sur des partitions anciennes retrouvées dans une commanderie templière en Espagne montre des motifs musicaux inhabituels, proches de ceux utilisés dans des traditions méditatives. Le son comme arme psychologique sur le champ de bataille. Le son n'était pas seulement un outil spirituel, mais aussi une arme sur le champ de bataille. Les Templiers semblaient comprendre l'impact psychologique du son et l'utilisaient pour déstabiliser leurs adversaires. Point clé. Les sons de guerre. Utilisation de cornes et de tambours pour semer la panique ou donner des ordres clairs dans le chaos du combat. Le silence comme outil de peur. Certains récits décrivent des Templiers avançant en silence avant une charge, renforçant l'effet terrifiant sur l'ennemi. Les chants de guerre. Chanter en chargeant pouvait donner une impression d'invincibilité et perturber psychologiquement l'adversaire. Les échos dans les forteresses. Les Templiers auraient conçu certaines salles de leur château pour amplifier le bruit des pas et des voix, donnant l'impression d'une présence surnaturelle. Anecdote. Lors du siège d'Ascalon, des témoins ont décrit comment les Templiers faisaient résonner des cornes et des chants de guerre avant d'attaquer, créant un effet terrifiant parmi les défenseurs musulmans. Héritage et influence moderne. L'utilisation du son par les Templiers ne s'est peut-être pas perdue avec eux. Des indices montrent que leur approche de l'acoustique a influencé certains domaines modernes, de la musique sacrée aux techniques militaires. Point clé. Les fréquences et la guérison. Certaines fréquences utilisées dans les chants templiers sont aujourd'hui étudiées pour leurs effets sur le cerveau et le bien-être. L'impact sur l'architecture religieuse. Des principes acoustiques similaires se retrouvent dans des cathédrales et des temples modernes. L'utilisation du son dans l'armée. Aujourd'hui encore, certaines forces spéciales utilisent des sons spécifiques pour affecter l'état mental de l'ennemi. Les résonances dans les sociétés secrètes. Certains rites maçonniques et traditions ésotériques ont peut-être hérité de cette compréhension du son comme outil initiatique. Anecdote. Des études récentes ont montré que certaines églises templières possèdent une acoustique si particulière qu'elle peut altérer la perception du temps et de l'espace pour ceux qui s'y trouvent. Un savoir perdu ou toujours utilisé? L'ordre du temple ne se contentait pas de manier l'épée, il savait aussi manipuler les perceptions. Leur connaissance du son, de ses vibrations et de ses effets psychologiques nous laisse entrevoir un savoir fascinant, peut-être perdu, ou peut-être encore dissimulé dans certaines traditions modernes. Les Templiers et la programmation symbolique. L'utilisation cachée des symboles pour influencer, communiquer et contrôler. Les Templiers sont souvent associés à des symboles ésotériques et mystérieux, mais derrière ces marques visibles se cachait peut-être une stratégie bien plus sophistiquée. L'utilisation des symboles comme un langage secret capable d'influencer les esprits, de structurer l'ordre et de dissimuler des informations aux non-initiés. En associant ces symboles à des concepts puissants pouvoir, foi, loyauté, mysticisme, ils auraient développé une forme primitive de programmation mentale, où les symboles déclenchaient des états d'esprit spécifiques, renforçaient l'autorité de l'ordre et transmettaient des connaissances codées. Cet épisode inédit explore comment les Templiers ont utilisé des systèmes symboliques pour communiquer, manipuler et peut-être même façonner leur légende jusqu'à nos jours. Le pouvoir caché des symboles templiers. Les Templiers ont laissé derrière eux une multitude de symboles intrigants, croix pâtée, étoiles, triangles, cercles. Mais ces marques n'étaient peut-être pas de simples décorations. Se pourrait-il qu'ils aient utilisé un langage visuel pour transmettre des informations codées et influencer ceux qui les entouraient? Aujourd'hui, nous plongeons dans un aspect encore inexploré de leur savoir. La programmation symbolique, ou comment les Templiers ont utilisé des formes et des signes pour structurer leur ordre et projeter leur influence bien au-delà de leur temps. Les Templiers et le langage des formes cachées. Les Templiers comprenaient le pouvoir des formes et leur influence inconsciente sur l'esprit humain. Ils utilisaient des motifs géométriques précis pour organiser leur structure, marquer leur appartenance et diffuser une identité visuelle puissante. Point clé.
La croix pâtée. Plus qu'un simple emblème, sa structure symétrique et son dynamisme visuel évoquent une force inébranlable, ancrée dans la symbolique du carré et du cercle. Les formes cachées dans les forteresses. Certaines forteresses templières sont construites selon des motifs géométriques précis, alignés avec des principes hermétiques ou astrologiques. Les marques gravées dans les commanderies. Certaines pierres portent des signes mystérieux, ressemblant à des codes secrets permettant aux initiés de s'orienter ou de transmettre des informations. L'influence psychologique des symboles. Les Templiers savaient que certaines formes pouvaient déclencher des réactions subconscientes, inspirant soit la peur, soit le respect chez leurs adversaires et alliés. Anecdote. Des chercheurs ont découvert que certaines chapelles templières sont construites selon des proportions dorées, une technique qui aurait eu un effet apaisant et mystique sur ceux qui s'y rendaient. Les symboles comme outils de communication secrète. L'ordre du Temple était une organisation militaire et financière d'une envergure exceptionnelle. Pour échanger des informations sans risquer l'interception, ils auraient utilisé des symboles comme un langage crypté, permettant à leurs membres de se comprendre sans mots. Point clé. Les sceaux et bagues codés. Certains Templiers portaient des anneaux gravés de signes permettant d'authentifier des documents secrets. Les cartes à codes invisibles. Des itinéraires de routes commerciales et militaires auraient été marqués par des symboles cachés, lisibles uniquement par ceux qui connaissaient le code. Les marques dans les commanderies. Des inscriptions discrètes sur les murs ou les pierres permettaient aux Templiers de savoir si un lieu était sécurisé ou s'il appartenait à l'ordre. Les alphabets secrets. Certains indices laissent penser que les Templiers utilisaient un système d'écriture simplifié ou codé pour transmettre des messages. Anecdote. Un manuscrit retrouvé au Portugal contenait des symboles similaires à des marques retrouvées sur des sites templiers, suggérant un système d'écriture secrète encore mal compris. L'utilisation des symboles pour influencer et contrôler. Les symboles ne servaient pas seulement à la communication interne. Ils étaient aussi un outil de domination psychologique. Que ce soit dans leurs rituels ou dans leur image publique, les Templiers savaient comment utiliser des signes pour marquer les esprits et imposer leur autorité. Point clé. L'imagerie sacrée pour inspirer la peur. Certains adversaires croyaient que la croix templière portait une puissance divine, rendant leurs porteurs invincibles. Les rituels initiatiques et leurs signes. Les Templiers utilisaient des gestes et des postures spécifiques pour renforcer la cohésion et l'obéissance. Les marques de territoire. Certaines commanderies étaient ornées de motifs rappelant des concepts ésotériques, marquant ces lieux comme appartenant à une connaissance cachée. Les tatouages et un signe caché. Il existe des récits évoquant la possibilité que certains Templiers portaient des signes discrets sur leur peau, indiquant leur grade ou leur fonction. Anecdote. Des témoignages du procès des Templiers mentionnent des marques secrètes sur certains chevaliers, décrites comme des signes mystiques par l'Inquisition. Héritage et impact des symboles templiers dans les sociétés modernes. Les symboles templiers n'ont pas disparu avec l'ordre. Leur influence est encore visible aujourd'hui, que ce soit dans des sociétés secrètes, dans des emblèmes nationaux ou même dans le design moderne. Point clé. L'héritage dans la franc-maçonnerie. De nombreux symboles maçonniques rappellent ceux des Templiers, suggérant une transmission de savoir caché. Les insignes et drapeaux inspirés des Templiers. Certains pays et institutions ont repris la croix templière dans leurs armoiries et drapeaux. L'influence sur le design moderne. La psychologie des formes utilisées par les Templiers est aujourd'hui appliquée dans le marketing et la conception graphique. Les codes encore présents. Certains chercheurs pensent que des symboles templiers sont encore utilisés discrètement dans l'architecture et l'urbanisme. Anecdote. Des chercheurs ont retrouvé des tracés cachés dans certaines cathédrales qui correspondent à des géométries ésotériques connues des Templiers. Les Templiers, maîtres du langage visuel caché. Et si les Templiers avaient laissé bien plus que des légendes et des châteaux? Leur véritable héritage pourrait être dissimulé dans les symboles qui nous entourent encore aujourd'hui,
attendant d'être redécouverts. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les Templiers et la cartographie perdue. Ont-ils connu et caché des territoires inexplorés avant les grandes découvertes? Les Templiers et la connaissance cachée des étoiles. Ont-ils utilisé l'astronomie pour naviguer, construire et déchiffrer le divin? À très bientôt.